Merci de nous rejoindre dans le 13h de la radio B24. Voici les titres. La Confédération des professionnels du tourisme du secteur privé de l'industrie touristique a tenu sa première session du conseil d'administration les 18 et 19 mars 2023 à Ouagadougou, à l'effet d'adopter son plan d'action 2023. Le Burkina Faso et le Mali consolident davantage leur coopération. Les deux pays ont échangé sur la mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'était le vendredi 17 mars 2023 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 20 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par ce communiqué. Le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yamego, a suspendu les cash transferts au profit de la population pour compter du 15 avril 2023 jusqu'à nouvel ordre. Dans un document daté du jeudi 16 mars 2023 et signé du gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yamego informe l'ensemble de la population et plus particulièrement les agences du système des Nations Unies, les ONG de projets et programmes intervenant dans son territoire régional de la suspension de toutes les modalités de distribution de cash transfert. Le communiqué précise que la mesure prend effet du 15 avril 2023 et ce jusqu'à nouvel ordre. Les populations de Pama dans l'est du Burkina Faso ont exhorté dans la journée du samedi 18 mars 2023 le président Ibrahim Traoré à libérer leur localité sous blocus terroriste depuis une année. Plusieurs personnes se sont réunies le samedi à la cour royale de Pama. Après des concertations, des habitants ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il lui demande, entre autres, de lever le blocus terroriste qui pèse sur eux depuis un an, de remédier aux pénuries alimentaires, au manque de courant, d'eau et de télécommunications. Je vous le disais en titre, dans le cadre de l'amitié entre le Burkina Faso et le Mali, des contacts d'autorité sont réguliers afin de pacifier les deux pays frères en lutte pour éradiquer le terrorisme. Le général de division Oumar Diarra du Mali a conduit une forte délégation à Ouagadougou le vendredi 17 mars 2023. Il a été accueilli par le colonel-major David Cabré, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. La délégation malienne était composée de plusieurs officiers d'état-major qui ont échangé avec leurs homologues burkinabés sur les contours du partenariat opérationnel. Il faut noter que les échanges ont surtout porté sur la mutualisation des efforts et des moyens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le Mali et le Burkina se sont engagés à poursuivre les efforts et à explorer toutes les voies de collaboration exceptionnelles, de constituer et à ramener la quiétude au sein des populations des deux pays. Le vendredi 17 mars 2023, le ministre délégué chargé de la sécurité, le commissaire principal de police, Mahamadou Sana, est allé encourager les éléments du groupement des unités mobiles d'intervention de la police nationale en fin de formation. Il est ressorti de cette visite que tout est fin prêt pour leur déploiement sur le théâtre des opérations de lutte contre le terrorisme. En retour, le commandement et l'ensemble des encadreurs ont promis de jouer pleinement leur partition dans la synergie d'action prônée par le ministère des administrations territoriales, de la décentralisation et de la sécurité. Le groupement des unités mobiles d'intervention a été mis en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en appui aux unités opérationnelles de la police nationale engagées sur le terrain. Aux éléments de la 3e et 4e groupement des unités mobiles d'intervention en fin de formation et qui doivent rejoindre le théâtre des opérations les jours à venir, le ministre délégué Sana a prodigué quelques conseils d'usage. Il les a surtout rassurés que tous les moyens qui devraient être mis à leur disposition sont opérationnels et il ne reste que l'effectivité de leur déploiement sur le terrain. Toute autre chose à présent, la première session du conseil d'administration de la Confédération des organisations patronales de l'industrie du tourisme, de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été clôturée le dimanche 19 mars 2023 sur les notes de satisfaction. Également, le Conseil a décidé en axe majeur de la mise en place des bureaux dans les pays membres de la
copitoire CEDEAO pour plus d'efficacité. À entendre Pierre-Célestin Zungrana, les objectifs fixés sont à la portée de l'organisation. En rappel, la première session du conseil d'administration de la Confédération des professionnels du tourisme du secteur privé de l'industrie touristique s'est tenue les 18 et 19 mars 2023 à Ouagadougou au Burkina Faso avec la présence des 12 pays membres autour des préoccupations en lien avec la relance du secteur du terrorisme. Dernier élément de ce journal, Apollinaire Compaoré honoré. Viscom a remis un prix du leadership africain pour la résilience et l'intégration dénommé Roi du développement africain à l'opérateur économique président du conseil d'administration du groupe Plan Nord Afrique, Apollinaire Compaoré. La cérémonie de distinction s'est déroulée le samedi 18 mars 2023 à Ouagadougou. Il a cependant fait comprendre que dans les jours à suivre, une seconde cérémonie de distinction à l'endroit d'Apollinaire Compaoré se tiendra en terre ivoirienne. À l'écouter, plusieurs critères ont prévalu au choix d'Apollinaire Compaoré. C'est entre autres la taille de l'entrepreneur, de l'entreprise et le parcours de l'entrepreneur. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce lundi 20 mars 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain. Dieu voulant.